est née sur le terrain. Elle est venue à l'âge de 5 ans. Elle a actuellement, ça fait 40 ans maintenant qu'elle est en France, ce qui lui fait un âge respectable de 45 ans. De l'autre côté de l'installation de Gina, eh bien, vous avez Kim, notre mâle. Vous pouvez le voir eh bien, quand vous arrivez en fait dans le parc. Il est un petit peu plus difficile à voir. On a été obligé un petit peu de l'isoler parce que comme tout étalon éléphant qui se respecte, il a tendance un petit peu à jeter des projectiles. Donc c'était pas trop le but, hein, justement, d'avoir des soucis. Donc on l'a un petit peu isolé. Et notre Kim est né il y a 35 ans au parc zoologique de Vincennes. Pour répondre à la question qu'on nous pose souvent, eh bien, Kim et Gina ont dû être isolés il y a maintenant un certain nombre d'années, puisqu'avec la maturité sexuelle, eh bien, Kim est devenue un petit peu ingérable pour Gina, hein, la pauvre. Elle s'est un petit peu retrouvée de temps en temps dans des situations compliquées, donc on a été obligé de faire 2 installations, ce qui explique effectivement qu'ils sont chacun d'un côté de notre installation, parce qu'il ne faut même pas qu'ils se touchent, hein, ça pourrait être dangereux pour Gina qui est quand même bien plus petite. Sur le terrain, il faut savoir que eh bien, les femelles sont organisées en groupe matriarcal. C'est un nom bien compliqué qui veut simplement dire que les femelles vivent entre elles, avec à la tête la femelle la plus âgée et les jeunes de différents âges. La femelle la plus âgée, c'est elle qui va être en charge d'indiquer les meilleures sources de nourriture, les meilleures sources d'eau. C'est un petit peu la mémoire du groupe, et c'est pour cette raison que finalement le proverbe est arrivé à avoir une mémoire d'éléphant. C'est simplement grâce justement à ces vieilles femelles d'éléphants qui savent justement où les ressources de leur environnement se trouvent. Au fur et à mesure du développement, il faut savoir que les mâles et les femelles n'auront pas la même organisation, puisqu'effectivement, les jeunes femelles resteront toujours dans leur groupe matriarcal de base, les femelles resteront entre elles, alors que les mâles à l'adolescence, à peu près vers 15 ans, on va dire, entre 10 et 15 ans, vont former des groupes d'adolescents, on a réussi à dire, et puis ensuite, eh bien, les mâles vont devenir solitaires. Alors, maintenant que tout ceci est dit, on va faire un petit jeu, vous allez un petit peu participer, et vous allez essayer de me donner les différences, d'après vous, qui caractérisent les 2 types d'éléphants qui existent. Donc effectivement, je vous ai donné le premier, ce sont les éléphants d'Asie, et le deuxième type d'éléphants, ce sont bien sûr les éléphants d'Afrique. Alors je vous oriente un petit peu, c'est surtout des différences morphologiques. Alors les enfants participent en général très volontiers. Les parents, si vous voulez un petit peu souffler, il n'y a pas de souci, vous pouvez jouer aussi. Hein. Et les parents, en général, vous pouvez souffler aux enfants aussi. Alors d'après vous, quelles sont les différences entre les éléphants africains et les éléphants asiatiques? Les oreilles, effectivement. Alors, Madine, elle va nous les montrer un petit peu, les oreilles de Gina, voilà, on la faisait un petit peu bouger. Alors, les éléphants asiatiques ont des toutes petites oreilles qui ressemblent à l'Inde, alors que les éléphants africains ont de grandes oreilles qui vont, pour certains, pouvoir faire jusqu'à 2 mètres d'envergure. Autre différence? Les défenses. Oui, attends, laisse parler petit. Vous avez une petite idée? Les dents. Les dents. Alors, les dents. Je pense que vous voulez parler des défenses. Les défenses. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, Gina va nous faire une démonstration. Voilà, les fameuses défenses d'éléphants. Alors, effectivement, monsieur, vous avez tout à fait raison, puisque les éléphants asiatiques ont de toutes petites défenses, voire même, dans le cas de Gina, pratiquement inexistantes. Celles de Kim sont un petit peu plus développées. Il faut savoir qu'un éléphant asiatique mâle peut avoir des défenses qui font jusqu'à 50 kg chacune, alors qu'en comparaison, les éléphants africains vont avoir de très grandes défenses, surtout chez les mâles. Certains mâles peuvent avoir des défenses qui font plus de 100 kg chacune. Au pétard. Bah dis donc. Comme vous dites, au pétard. Alors, est-ce que vous avez d'autres différences? Il y en a une qui est très facile. Voilà, très bien. La taille et le poids. On va faire les deux en même temps. Les éléphants africains sont beaucoup plus grands et beaucoup plus gros que les éléphants asiatiques. Alors, il faut savoir que le plus gros des éléphants africains peut faire jusqu'à 7 tonnes et peut faire jusqu'à 4,50 m au garrot, alors que les éléphants asiatiques mâles, au maximum, pourront faire dans les 5 tonnes et jusqu'à 3,50 m au garrot. Pour vous donner une petite information, bon, on n'a pas des poids exacts de Gina parce qu'on n'a pas de balance. Hein, certains parcs longs, c'est pas notre cas. Elle fait entre 2 et 3 tonnes. C'est déjà pas mal, hein, si elle vous marche sur le pied, vous le sentez passer. Bah oui, ça m'étonne. Est-ce que vous connaissez d'autres différences? Après, c'est un petit peu plus compliqué, les autres différences. Hein. J'en avais déjà donné pas mal. Hein. La taille de la queue. Alors, la taille de la queue, c'est rigolo parce qu'on nous le dit souvent, mais a priori, non, pas à notre connaissance. Par contre, de l'autre côté, effectivement, c'est-à-dire au niveau de la tronche, il y a une différence. Est-ce que vous la connaissez? Alors, on va un petit peu vous montrer ça avec Gina. Alors, par contre, on va lui donner au sol pour que vous puissiez bien l'observer.
Les éléphants asiatiques n'ont qu'un seul doigt au bout de la trompe, alors que les éléphants africains en ont deux. Est-ce que tout le monde a bien vu ça? Oui. Voilà, vous voyez le petit bout de trompe de Gina qui est très très agile. Voilà, elle a juste un seul petit doigt alors que les Africains en ont deux. Encore une autre petite différence. Il y en a encore trois. La vision, je pense. Au niveau du dos, alors ça encore une fois on rentre un petit peu dans les détails, mais c'est sympathique quand même de vous expliquer tout ça. Alors les éléphants africains ont tendance à avoir un dos plutôt plat, alors que les éléphants asiatiques auront un dos plutôt bombé. Alors là on ne voit pas trop sur Gina parce qu'elle est en extension, mais c'est vrai que quand elle se déplace, elle a un dos qui est vraiment arrondi, et pourtant c'est sur les éléphants asiatiques que l'on va monter, alors qu'a priori ça doit être entre guillemets moins confortable qu'un africain qui a le dos plat, mais néanmoins les éléphants africains sont beaucoup moins sympathiques, c'est-à-dire beaucoup plus agressifs que les éléphants asiatiques. C'est donc pour cette raison qu'on ne monte jamais sur leur dos. Autre différence également au niveau du nombre de doigts, alors là on vous donne vraiment des détails. Les éléphants asiatiques vont avoir 4 doigts aux pattes arrière alors que les africains n'en auront que 3. Et enfin dernière différence, c'est au niveau de la tête. Vous voyez que le dessus de la tête de Gina, eh bien, en fait elle a deux lobes au niveau de la tête. Gina, si tu peux descendre la trompe, on verra mieux ta tête s'il te plaît. Voilà. Alors que les éléphants africains auront qu'un seul lobe. Et j'ai oublié une dernière différence, c'est au niveau de la couleur également, puisque les éléphants africains sont beaucoup plus foncés, beaucoup plus uniformes, beaucoup plus gris, alors que vous voyez dans le cas de Gina, notamment au niveau des oreilles, vous avez des petits taches beaucoup plus clairs, et également au niveau du front. C'est encore plus caractéristique dans le cas de notre mâle Kim, lui il a beaucoup plus de taches, alors ça se voit bien sûr quand ils sont mouillés, mais en plus Kim il a la particularité d'avoir des yeux bleus pratiquement blancs. Alors tout ceci étant dit, on va encore parler de deux petites choses. On va parler de la trompe, parce que la trompe d'un éléphant, vous savez que ça lui sert à plein de choses. Ça lui sert à boire. Il faut savoir qu'il peut y avoir plus de 5 litres d'eau dans la trompe d'un éléphant. Quand vous êtes en face et qu'elle prend sa douche, il vaut mieux se planquer. Et c'est également bien sûr quelque chose qui sert à manger. Vous l'avez vu, hein, elle fait ça de manière... elle a une grande dextérité, si on peut dire ça, avec la trompe. Et d'après vous, quel est le poids de la trompe de notre Gina? Bonne question. 3 kilos plus. 50 kilos. Combien? 50 kilos. 50 kilos plus. Allez, 100 kilos, allez, en double. Encore un peu plus. Allez, 102 kilos, 300 grammes et 2 centièmes. 102 kilos, 390 à ma gauche. Alors en fait, il faut savoir qu'en moyenne, on va dire, alors bien sûr, ça sera d'autant plus important que c'est un éléphant africain qui est plus gros, mais en moyenne, une trompe d'éléphant peut peser entre 100 à 150 kilos et voire même jusqu'à 200 kilos. Ben dis donc. Voilà, donc ça fait partie encore d'une bonne partie. Et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, effectivement, comme sa tête est très lourde, c'est pour cette raison que les éléphants africains, enfin les éléphants tout court, pardon, ne peuvent pas grimper en fait, hein, parce qu'ils ont vraiment un centre de gravité qui est vraiment très très dédié. Alors ensuite, également, on s'intéresse à la peau de notre Gina. D'après vous, est-ce que c'est épais, c'est pas épais, c'est dur, c'est pas dur? C'est poilu, un petit peu, pas beaucoup, un petit peu poilu. Alors d'après vous, c'est dur, vas-y Madine, caresse Gina pour voir. C'est dur ou c'est pas dur? C'est pas dur? Si c'est dur, c'est rugueux. Et d'après vous, quelle est l'épaisseur? Ah, vous vous donnez un ordre d'idée, même si c'est une bêtise, on s'en fout, hein, c'est pas grave. Hein. Combien? 3 cm? Ben t'es pas loin, c'est entre 3 et 5 cm effectivement. Donc c'est quand même relativement épais. C'est suffisamment épais en fait pour que l'éléphant ne puisse pas suer. Il n'a pas de glande sudoripare, il ne peut pas transpirer. Donc c'est pour cette raison que vous verrez souvent les éléphants en train de bouger les oreilles. C'est un moyen de se ventiler, hein, ils n'ont pas d'éventail, mais eux ils ont les oreilles. Donc ça c'est très très pratique, hein, surtout qu'elles sont quand même suffisamment proéminentes. Voilà, merci Gina, ça c'est de la coordination. Hein. J'ai dit on a des animaux Alors effectivement c'est une peau qui est quand même assez épaisse, qui les empêche de transpirer, mais finalement c'est une peau qui est quand même assez fragile et ça ne les empêche pas du tout de se faire piquer par les insectes. Et c'est donc pour cette raison que nos éléphants ont toujours des petits jardins japonais sur le dos, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont prendre une douche d'eau, tout de suite après ils vont prendre un bain de sable, automatiquement pour se protéger. Alors on l'a vu faire chez Gina il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment impressionnant, elle a vraiment une grande maîtrise, parce que non seulement elle s'en met sur le dos, mais elle s'en met partout, même sous les pattes, enfin elle est vraiment très bien organisée. Alors pour répondre justement à une question qu'on nous pose souvent, pourquoi nos éléphants n'ont pas de bassin, effectivement la majorité du temps, eh bien, les éléphants adorent se baigner et ont besoin d'un bassin. Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme il a fallu les séparer, on n'a pas pu faire de bassin au moment de la construction. On a fait tout du moins de bassins où ils peuvent complètement s'immerger. Ils ont quand même des grands bassins chacun de leur côté pour qu'ils puissent prendre des douches. Et nous, bien sûr, en tant que soigneurs, on est là pour pallier à ce problème d'installation. Et très régulièrement, dans la journée, on leur
propose des douches. Alors bien sûr, d'un nombre d'autant plus important qu'il fait chaud. L'hiver, on en proposera moins que l'été. Mais encore une fois, c'est à leur disposition. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément disposés à prendre la douche au moment où on vient. Mais quand c'est le cas, eh bien sûr, on y va. Et tout de suite après, on assiste en général à cette fameuse douche debout. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on voulait vous dire aussi? Eh bien, on va bien sûr parler de la longévité, puisque ça c'est une question bien sûr qui est très importante. Il faut savoir que les éléphants en moyenne vivent jusqu'à 70 ans. Donc, je vous rappelle que Gina fait 45 ans et que Kim a 35 ans, donc ils ont encore une belle durée de vie devant eux. Bien évidemment, cette durée de vie est d'autant plus importante qu'ils sont en parc zoologique. Sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué pour un éléphant de survivre, évidemment, puisque c'est une espèce qui est vraiment en voie de disparition, que ce soit les Africains ou que ce soit les Asiatiques. Pour deux raisons. La première, bien sûr, c'est parce qu'ils rentrent en compétition directe avec l'homme au niveau de l'habitat. Forcément, les éléphants ont des domaines vitaux qui sont très importants. Ils vont rentrer en compétition avec l'homme au niveau de l'utilisation des bois, mais aussi au niveau, bien sûr, du développement de l'agriculture. Et puis, bien sûr, là, je vais dire quelque chose qui est très connu. Malheureusement, les éléphants sont aussi chassés et surtout extrêmement braconnés pour les poils, puisqu'en fait, les poils vont servir pour faire des bracelets. Apparemment, c'est la nouvelle mode. Et également, malheureusement, pour l'ivoire. Alors là, il y a une recrudescence depuis un certain nombre de temps au niveau du braconnage pour les éléphants au niveau de l'ivoire, et à tel point que certains États africains ont décidé de faire intervenir l'armée. Alors apparemment, il semblerait qu'un petit palliatif à l'utilisation de l'ivoire animal soit en cours, avec un panier américain qui s'appelle le Corozo, et qui pourrait produire à lui seul, par panier, 20 kg par année d'ivoire, qui serait de qualité équivalente à celui des éléphants. Autre chose également dont nous voulions vous parler, eh bien, en fait, on nous pose souvent la question de savoir est-ce que Gina attend un bébé ou pas. Alors non, Gina n'attend pas un bébé, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, parce que comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a une compatibilité d'humeur entre les deux mâles. Jusqu'à preuve du contraire, il faut un papa pour qu'il y ait une maman. Donc là, malheureusement, sur ce coup-là, on est déjà parti perdant. Et puis